Bonsoir à tous, ici Sam et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est une belle soirée qui s'annonce. Petite parenthèse, avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes aussi disponibles à l'écoute sur iTunes et Apple Podcast. Vérifiez bien que votre connexion soit suffisante car les baisses de tension se font de plus en plus présentes. Mais vous inquiétez pas, l'équipe technique de la ville est sur le coup, nous vous tenons comme d'habitude au courant. Mais sans plus tarder, les news locales. Ça faisait longtemps que nous attendions cela, et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que la fête foraine Aventure, qui se passait habituellement à Peakwood Falls, viendra prendre place dans notre magnifique ville d'Astrakhan Falls. Nous avons les dates, ça sera du 5 au 15 mars, ça va arriver très prochainement, le programme lui devrait arriver, restez à l'écoute. Nous avons aussi une excellente nouvelle. L'officier Leterrier est sorti du coma après quelques semaines. C'est l'adjoint de Leterrier qui a partagé la nouvelle ce matin. Je suis content qu'il aille bien. Je lui souhaite le meilleur établissement possible et qu'il profite de cette chance qu'il soit toujours vivant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qu'il a vu pendant cette nuit. Il va avoir sa version et il apportera probablement des détails, voire des réponses. Je pense que nous devrions être fixés assez vite. Et est-ce que j'en attends quelque chose ? Oui et non, pas vraiment. Je sais pas. Je suis super heureux qu'elle soit parmi nous. Mais je peux pas m'empêcher de sentir le piège derrière tout ça. Je trouve ça trop facile. J'en profite pour répondre à quelques critiques que j'ai eues pour l'émission de la semaine dernière. Apparemment, je fais trop dans le complot gouvernemental. Je vais essayer de m'expliquer. Je base mes jugements sur des détails concrets, sur mes ressentis. Ça m'appartient à moi. Je suis pas journaliste. J'ai un avis, je ressens des choses, et il est vrai que peut-être ça se dirige vers le complot. Mais même si on enlève tout ça, les preuves parlent d'elles-mêmes. Pierre Ormond connaissait Andrea Canol, cette même Andrea qui travaillait à la centrale et qui a été appelée d'urgence durant cette fameuse nuit. Apparemment Pierre connaissait Andrea parce qu'ils avaient rendez-vous, ou en tout cas il allait avoir rendez-vous avec elle. Je vous rappelle que j'ai trouvé du courrier, donc une preuve physique de ça. Je veux dire, vous l'avez même entendu, je vous invente rien. Vous n'avez pas peur de savoir ce qui va se passer? Moi, j'ai peur. J'ai besoin de savoir. Voilà tout. Si l'émission ne vous satisfait pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Depuis mon attaque ouverte envers Laurie Levresse, nous n'avons toujours aucune réaction de sa part ou bien même celle de la centrale. Aucun communiqué, rien du tout. Le silence est apparemment de mise. On m'a demandé ce que j'en pensais. Alors ceci, je le rappelle, ne regarde que moi. Mais justement, je pense que lui et son équipe sont en train de se préparer. Il y a un plan, il y a quelque chose derrière tout ça. En plus, il y a de plus en plus de monde qui nous écoute. Et même des gens des villes voisines qui viennent soutenir notre cause. Je voudrais vous remercier pour ça. Mon coup de gueule de la semaine dernière a apparemment touché nombreux d'entre vous. Et je suis très ému de voir des gens s'entraider. J'ai envie de dire, enfin. Cependant, je peux presque vous garantir que Henri Levresse se fera entendre incessamment sous peu. Croyez-moi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je vous rappelle les faits. Lundi dernier, un couple qui partait en vacances ont crevé en sortant de la ville. Le truc lambda quoi. Un peu plus loin dans le fossé, une voiture qui avait l'air accidentée. Le couple a été voir et ont vu beaucoup de sang. La femme a appelé la police et quelques minutes plus tard, ils étaient là. La police scientifique est venue et d'après les résultats sanguins, le sang appartiendrait à Marie Canol. Il y aurait peu d'espoir, d'après eux, qu'elle soit toujours vivante, car il y aurait une quantité de sang beaucoup trop élevée pour que quelqu'un survive à ça. La police semble pencher sur un accident de la route assez banal. D'après eux, Marie aurait percuté un animal, fini dans le fossé et elle aurait été blessée gravement pendant l'accident. Elle se serait alors dégagée de la voiture et aurait essayé de chercher de l'aide. Le corps n'est toujours pas retrouvé, mais l'enquête avance et des marches vont être organisées. D'ailleurs, je vous invite activement à participer à ces marches. Moi-même, je vais y aller. Marie Canol est en danger quelque part dans la forêt, toujours vivante et elle a besoin d'aide. Voilà pour les news locales. C'était une émission assez chargée aujourd'hui. Merci à tous d'être aussi vous. L'authenticité se fait si rare de nos jours. Mais juste avant de vous quitter, je vous laisse avec le groupe toulousain Uniform Motion avec False Starts. Et je vous dis à très très vite sur le podcast officiel d'Astrakhan Falls. False start, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. False start, you've met your maker. False start, you've fallen down. False start, but you're not anchored. Far cry from the blueprint of your eye. Follow the shadows on the road. Carry on the love of life. Sit
at your makeup. False start, you fall